Il y a une heure, je ne vous connaissais pas. Là, j'ai l'impression d'être allé chez vous, de vous avoir vraiment découvert. J'espère. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté intime, privé, public, le côté plus intime et le côté artistique qui est l'artiste en tant que personnage qui est ici un peu détruit. Ça veut dire qu'on rentre dans l'intimité de l'artiste qui est aussi intéressant parce que les artistes finalement ce sont des personnes comme tout le monde, ils ont des maisons. Voilà. J'ai aussi découvert la femme portugaise, est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Je suis une femme portugaise qui est entourée par des objets portugais, par une maison portugaise. Et bien sûr que la tradition est un thème très important dans mon œuvre. On parle de libération de la femme, mais je ne me suis pas en tant qu'homme senti jugé ou agressé, c'est normal? Oui, parce que je ne parle pas aux hommes. Finalement, je parle aux femmes et de comment les femmes, il faut qu'elles-mêmes se transforment à elles-mêmes, à leur tradition et à leur maison, à leur savoir-faire. I want to break free, c'est de moi-même finalement, c'est pas de l'homme. L'homme, il est dans sa vie, dans son rôle, mais ce sont les femmes qui doivent changer, pas les hommes. J'ai aussi vu un vrai travail sur les matières, sur la qualité de la confection de ces œuvres. On sent que c'est un travail très minutieux et qui apporte un résultat impressionnant. Oui, effectivement, moi j'ai étudié du dessin et de la joaillerie et en fait ce sont des bijoux. Alors pour moi c'est très important le savoir-faire, le craft. Tout est fait à la main, tout est fait avec des petites équipes qui ont certaines connaissances, des techniques et en fait elles sont faites comme des bijoux. Mais après elles ont une taille monumentale. Mais en fait ce sont des petits projets, chaque pièce est un projet avec une technique et avec un groupe d'artisans qui travaillent sur l'objet. Le cœur en couvert en plastique, on ne voit pas tout de suite que ce sont des couverts en plastique. C'était la volonté de l'artiste? Oui, moi j'utilise beaucoup les premiers 30 secondes le regard de la mode, qui est la présentation. Et après, si on a un petit peu plus de temps, on peut s'apercevoir d'autres choses, de la technique, de la matière, de côté conceptuel de l'œuvre. Mais selon le choix de chacun, si on a très peu de temps, la pièce elle est là, mais si on a un peu plus de temps, on peut trouver d'autres choses. Est-ce que vous êtes inspiré aussi par Strasbourg, par l'histoire de ce musée pour présenter ces œuvres, ou c'est du copier-coller, ça aurait pu se passer ailleurs, ou est-ce que justement vous avez une vraie démarche pour le présenter ici à Strasbourg? Oui, c'est une vieille. Chaque exposition, c'est une nouvelle histoire, c'est un voyage. Ça veut dire que quand je viens ici, d'abord je connais le musée, après je connais l'équipe, après je connais le directeur, Estelle. On fait une relation très particulière entre l'œuvre et quelle est la pensée du lieu, comment cette ville réagit à certains objets. Alors le choix, il est fait pour ici. Comme je vous ai expliqué, c'est la première fois que je mets ensemble ces pièces. Pour moi, c'est complètement nouveau, cette expo, et je la pourrais seulement faire parce que c'est cet espace, c'est ce musée, c'est cette directrice, c'est ce pays. En fait. Et justement, après votre passage à Strasbourg, peut-être qu'un jour on retrouvera des influences, des choses que vous avez découvertes ici? Bah, tout à fait. À chaque fois, dans les voyages, c'est comme ça. On prend toujours quelque chose, on achète toujours quelque chose, et je porterai Strasbourg avec moi pour toute la vie. Merci beaucoup. Merci.